Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir pour un retour sur ce fameux jeu tant adoré, Terraforming Mars. J'avais proposé il y a pas très longtemps une vidéo où je passais un peu en détail, juste un peu, les différentes corporations du jeu de base. Et j'avais posé la question à l'issue de cette vidéo, mais est-ce que ça vaut le coup d'aller un peu plus loin, de passer en revue les corporations des extensions, ce à quoi vous étiez plusieurs m'avoir répondu, bah, ouais, pourquoi pas, ça peut être cool, vas-y fonce. Et nous y voilà. Hein. On ressort les cartes, on ressort le plateau, et nous allons causer un peu de tout ça en attaquant par l'extension Prélude. Mais avant d'aller plus loin, grand merci au soutien de la chaîne, aux membres, aux donateurs de Super Thanks, et puis aux abonnés sur Twitch aussi. Une grosse pensée pour vous. Attaquons maintenant. 5 corporations. Alors ça sera toujours le même schéma. Dans les extensions de Terraforming Mars, il y a toujours 5 corporations, à part l'extension, la carte, la double carte, la recto verso, et la Célysium, là il n'y a pas de corporation avec. Et on va dire petite exception faite de Turmoil un peu plus tard, où avec certaines cartes promo, il y avait moyen d'obtenir 3 corpos de plus. Je les ai ici, donc autant en parler aussi. Mais là, nous sommes sur les cartes préludes, il y en a 5. On va attaquer par Point Luna, tout de suite. Voilà. Alors, comme d'hab, hein, j'ai semi-préparé la vidéo, j'y vais un peu sans filer pour plus d'authenticité. Pardon, vous voyez, même le fait de prononcer authenticité, c'est authentique. Hein, on bafouille parfois dès qu'il y a plus de 2 syllabes, c'est pas évident. Point Luna. Commençons par Point Luna. Nous démarrons avec 38 mégacrédits en début de partie. Nous avons une production de titane de 1. Nous avons, qu'est-ce que nous constatons d'autre? Un effet qui dit qu'à chaque fois que nous allons jouer un badge terre, nous allons piocher une carte. Y compris celui-ci. Celui-ci, mais pourquoi? Parce que sur cette corporation-là, nous avons déjà un badge terre et nous avons un badge espace. Donc ça, c'est une corporation qui... Alors je vais donner mon jugement personnel après, on va juste analyser la corpo. C'est une carte qui permet de piocher des cartes, ce qui est toujours bien, attention dans un jeu de... surtout dans ce jeu, dans un jeu où les cartes sont la part centrale des stratégies, piocher de la carte pour s'offrir d'autres opportunités, de nouvelles opportunités, des nouvelles options, c'est toujours intéressant. Donc là, c'est un effet qui est plutôt profitable hein, à long terme, et qui va bien entendu nous orienter à jouer un max de cartes terre possible. Dans le jeu, les cartes avec des badges terre, bon, c'est comme tous les badges, hein, il n'y en a pas énormément, il n'y en a pas une multiplicité, mais il y en a quand même, on en croise quand même relativement souvent. Donc piocher une carte, on va dire que piocher une carte en moyenne en plus par tour, parce qu'on va essayer de jouer un badge terre par tour, c'est un peu exagéré, on n'en jouera pas un par tour, sauf un peu de réussite sur le tirage. Mais piocher une carte, on va dire, allez, piocher une carte au pire tous les 2 tours en plus, ça peut faire la différence. Donc là, de ce point de vue-là, l'effet n'est pas si vilain, sachant qu'en plus on a déjà une pioche de cartes gratuite en début de partie. En même temps, on piochera un petit peu plus d'une carte tous les 2 tours, en moyenne. Alors, je dirais peut-être, on piochera peut-être 2 cartes tous les 3 tours, en moyenne. Hein, 0,66 cartes, oui, on parle un petit peu maths, mais ça reste un jeu quand même où les mathématiques sont assez importantes. Et important, maintenant, une mathématique, hein, je crois que c'est féminin. Bon, ouais, on va laisser le doute. Quiz numéro 1, qu'est-ce que vous en pensez? Féminin ou masculin mathématique? Bref. Donc c'est une carte qui va permettre de piocher. La production de titane de 1, elle donne une petite orientation. Elle dit si vous ne savez pas quoi faire au début, attention, gardez un œil quand même sur les cartes avec des badges espace, ça peut être important. Donc c'est une carte qui va aussi orienter à jouer des badges espace et donc des cartes événements. Des cartes, alors pas que événements, mais en partie événements. Et ça tombe bien parce que justement, le badge terre, il y a quand même certains événements qui se jouent aussi avec le badge terre. Donc il y a une certaine combo, on va peut-être pas parler de combo, c'est un peu exagéré, mais il y a une certaine synergie avec cette corporation qui naturelle, une petite synergie naturelle. Donc c'est pas mal. Donc vous n'allez pas trop partir sur les badges construction, vous n'allez pas trop partir sur les plantes, enfin... Naturellement, vous n'allez pas partir dessus. Bien sûr, il faut toujours pondérer ses propos. On ne sait jamais de quoi une partie est faite. Et puis, ça tombe, vous aurez une bonne main de départ. Et par la suite, vous n'aurez que des cartes qui ne coïncident pas forcément avec votre start, votre démarrage.
Et à ce moment-là, faudra improviser, quoi, hein, bien sûr. Mais ça, c'est valable pour absolument n'importe quelle corporation. Donc bon, c'est comme ça. Au niveau des objectifs et des récompenses que vous allez essayer de viser avec Point Luna, je serais tenté de dire que le Terraformer pourrait être une cible, dans le sens où vous allez naturellement peut-être un peu plus partir sur les cartes événements, et qui dit carte événement dit des moyens de faire monter la chaleur de manière un peu plus spontanée ou un peu plus rapide. L'oxygène, ça sera un petit peu moins le cas, mais les océans, ça sera un peu plus le cas aussi. Et donc vous allez monter forcément en terraformant, en contribuant à la terraformation sur la table, vous allez plus vite monter votre NT. Donc le terraformer, à la rigueur, pourquoi pas. Le maire, c'est assez peu probable, le jardinier, c'est assez peu probable également, et le bâtisseur, c'est aussi peu probable. Le planificateur, alors on va dire une petite mention planificateur, mais alors c'est pareil, c'est quand même assez chaud, parce que pour piocher de la carte, il faut avoir pas mal de cartes en main, et c'est-à-dire qu'il faut piocher de la carte. Le problème, c'est que pour piocher la carte, il faut jouer de la carte, donc ça coûte de l'argent, et donc non, c'est pas... En réalité, le planificateur, il n'est pas tellement jouable avec Point Luna. Au niveau des récompenses, je serais tenté de dire qu'il n'y en a pas vraiment une qui nous intéresse. Dire que le mineur qu'on voit pas, parce que je suis devant, donc le mineur, hop, voilà, je disparais. Le mineur qui est ici, où il faut accumuler un certain nombre d'unités d'acier ou de titane pour le contester. Alors, je sais pas, avec une petite unité de titane par tour que ça va jouer la différence. Et concernant les objectifs et récompenses de la carte Hélas Elysium, il n'y en a pas vraiment une qui me vient en tête. C'est une corpo, si vous visez des objectifs ou des récompenses, c'est pas vraiment avec la capacité naturelle de Point Luna que vous allez partir dessus, quoi, très clairement. À part peut-être le spationaute, récompense sur la carte Hélas. Ça, à la rigueur, ça peut encore se faire. Ainsi que l'équivalent du Terraformer, enfin pas du Terraformer, mais du Terraformer en objectif, la récompense bienfaiteur sur Elysium. Là aussi, il y a peut-être un petit coup à jouer là-dessus, mais vraiment, ça va dépendre de la partie, bien entendu, hein, comme toujours. Et j'en viens au niveau objectif, je reviens. La légende, pareil, si on est mené à jouer plus de cartes d'événements, forcément, l'objectif légende, il y a peut-être moyen d'aller le choper, mais pareil, ça va dépendre du start, parce que l'objectif légende, il faut aller le faire assez vite. Alors c'est marrant, parce que, petite mention, entre parenthèses, sur l'objectif légende, il paraît facile comme ça à débloquer, enfin valider plutôt, parce qu'il n'y en a que 5 des événements à jouer. Le truc, c'est que des événements, il n'y en a pas tant que ça dans le jeu. Il n'y a pas tant de cartes événements par rapport aux cartes projet vertes et bleues. Donc c'est marrant, chaque partie où je me suis dit, allez, la légende c'est bon, je suis parti, dans ma main de départ j'ai 3 événements, donc ça va aller, bah finalement c'est pas toujours facile, je mets toujours un certain temps avant de réussir à le valider. J'en reviens donc à ma petite corpo Point Luna. Mon avis, c'est que c'est plutôt une bonne corporation. On verra d'ailleurs, une fois que j'aurai, bon je spoil un petit peu la suite de ma vidéo, mais on verra un peu plus tard que c'est certainement, pour moi, une des meilleures des 5. J'y reviendrai. En attendant, on a déjà une orientation avec cette corporation-là, et c'est toujours bien d'avoir une orientation. Tout simplement. Passons maintenant, vous voulez laquelle? Point Luna, c'est réglé. On va se faire peut-être Chongqing Mars. Allez, partons sur Chongqing Mars. Pas évident à dire. Chong, c'est Chongqing Mars. C'est donc une corpo au trait un peu asiatique, hein, quand on voit le nom d'un corpo, mais ça c'est un détail. On a 44 mégacrédits en pécule de départ, on a 3 de production de mégacrédits aussi au démarrage. Nous avons en effet le coût des cartes construction est réduit de 2 mégacrédits. D'accord? Et nous avons déjà un badge construction avec. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de tout ça? Donc là, ça va être un peu le contraire de Point Luna, c'est-à-dire que nous allons plutôt nous orienter vers des cartes avec des badges construction, bien entendu. C'est logique. Qu'on va plutôt être présent sur la planète, normalement, parce que les badges construction, on a un peu tendance à poser des cités à un moment donné. On a tendance à améliorer nos productions, de manière générale, les productions d'acier, et d'autres petits bonus qui vont bien. Le pécule de départ, il est pas vilain, 44, c'est une bonne moyenne, on va dire. Et les méga crédits, la production de méga crédits en plus,
c'est aussi un bon petit bonus, un bon petit boost, parce qu'on a toujours besoin d'argent de toute façon, et l'argent c'est versatile, c'est-à-dire que c'est une ressource, on peut toujours en faire quelque chose de l'argent. Contrairement aux autres ressources, l'argent, on peut toujours en faire quelque chose. Alors, quand je dis l'argent, les méga crédits, bien entendu. Donc c'est une corpo qui, de base, va permettre pas mal d'options. Au niveau des objectifs et récompenses, bon là ça va pas être très compliqué à deviner. Le bâtisseur, forcément, c'est un objectif qu'on va naturellement essayer d'aller chasser. C'est logique. Alors, à l'inverse, le terraformer, nous n'irons pas. Le maire, ça peut se faire. Ça pourrait se faire. Bon, à condition, par contre, je pense d'avoir les bonnes cartes qui permettent de poser des cités un peu moins chères avec des bases de construction dessus, etc. C'est un peu évident. Le jardinier, ça sera plutôt l'impasse. Et le planificateur, il y a assez peu de chances qu'on aille dessus également. Au niveau des récompenses, propriétaire, ça paraît être une bonne récompense pour Chongqing Mars. Le banquier, il y a quelque chose à jouer aussi. Le fait de démarrer déjà avec 3, là où les autres démarreront avec 0, la plupart du temps, ça nous donne déjà un petit avantage, même si on sait que le banquier, la production de méga crédit, ça peut monter vite avec certaines cartes. Il peut y avoir des sacrées surprises. Hein. Isolation, hein, au hasard, c'est le genre de carte qui peut vraiment faire péter la partie dans un sens. Scientifique, thermaliste, on oubliera. Le mineur, par contre, même si on n'a pas, donc le fameux mineur, voilà, je me dispare un instant, même si on n'a pas l'impression de, enfin, on n'a pas de production d'acier ou de titane au départ, ça peut se faire à condition que les concurrents, donc là je parle d'une partie en multijoueur, que les concurrents ne soient pas, qu'il n'y ait pas par exemple la fameuse guilde minière, donc Mining Guild, à condition qu'il passe en face, que là clairement ce genre de corpo en face ça va nous faire mal, et c'est elle qui va financer mineurs, et nous bon, c'est tout quand même. On se contentera de prendre la deuxième place la plupart du temps. Toujours pareil, à pondérer selon les situations, ça peut jouer autrement, ça peut se passer différemment, mais bon. Dans l'état, c'est ça. Un petit regard sur le Hellas Elysium. Au niveau des objectifs, le généraliste, bon, faut voir. Le spécialiste, il y a peut-être moyen, grâce à la production de méga crédit, le fait de commencer avec 3 et le fait qu'il y ait des cartes qui peuvent potentiellement monter la porte de méga crédit assez vite, ça pourrait se faire, avec une ou deux cités en main, un petit, je sais pas moi, un cartel de Medellin ou quelque chose comme ça au passage. Bon, c'est parce que j'aime bien la carte, c'était le seul nom qui me venait en tête, mais c'est pas forcément celle qui illustre le mieux mes propos. Mais spécialiste, ça pourrait se faire. Écologiste, je pense qu'on peut oublier. Visionnaire, légende, bah ça dépend. Hein. Si on a beaucoup de cartes construction qui coûtent pas trop cher, ça peut encore se faire d'aller chasser le visionnaire. Il y a moyen. Faut voir. Légende, c'est assez peu probable. Célébrité, c'est pas tellement probable. Niveau des récompenses, c'est pas tellement probable. Industriel, il y a peut-être quelque chose à jouer. Parce que l'acier, même grâce au badge, au rabais sur les badges construction, il y a quand même pas mal de cartes qui permettent de produire de l'énergie. C'est-à-dire qu'en fin de partie, être celui qui a le plus d'unités d'acier et d'énergie, c'est pas impossible. C'est peut-être plus jouable de jouer l'industriel que le mineur, d'ailleurs, avec Chongqing Mars, à mon sens. Et le colon des sables, après, bah, c'est largement possible aussi, à partir du moment où, de toute façon, on va se poser sur la carte, il suffit de bien cibler. Donc sur Elysium, colon de sable, c'est envisageable. De toute façon, colon des sables, généralement, il y a deux choix quand on joue sur la carte Elysium. Et ça peut être marrant d'ailleurs de faire de parler un petit peu tactique, aspect de la carte. C'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours traité dans le jeu, pourquoi pas. Mais colon des sables et concessionnaires, généralement on fait l'un ou l'autre parce que le concessionnaire, c'est en fonction des océans. Et les océans sont plutôt dans l'hémisphère nord de la carte Elysium. Donc si on va jouer des tuiles, des placements de tuiles sur l'hémisphère nord, on va plutôt jouer le concessionnaire. Et à l'inverse, on jouera le colon des sables au sud. Le bienfaiteur, c'est un peu moins probable. Pour les raisons que j'invoquais juste avant, on va pas tellement chasser le NT, on va plus essayer de se positionner sur la carte la plupart du temps. Un regard sur Hellas, diversificateur, bref, à voir, tacticien. Polaire, c'est possible. Avoir les 3 premières tuiles posées sur les 2 rangées du sud, le plus au sud, c'est jouable. C'est jouable. Alors, c'est pas la corpo qui aura le plus de facilité à le faire, mais c'est toujours pareil en fonction de ce qu'il y a en face. Ça peut devenir nous le méchant requin du sud d'Hellas. Générateur, c'est faisable aussi, dans le sens où on a un petit avantage sur l'achat des cartes qui pourraient générer d'énergie. Pourquoi pas. Pour le frontalier, je pense qu'on l'oublie. Et au niveau des récompenses, l'entrepreneur est peut-être envisageable.
Toujours pareil, en espérant qu'il n'y ait pas une guilde minière en face ou quelque chose qui est un peu costaud aussi sur les badges construction, tout simplement. Donc j'en reviens à notre corpo de Chongqing Mars. Donc globalement, là, mon ressenti, c'est que c'est plutôt une bonne corporation. Parce que, pareil, une orientation, on sait qu'on va jouer sur la planète avec les constructions. Et on a le pécule, les 3 méga crédits par tour, c'est quand même du pain béni. Donc ça peut servir à tout, c'est versatile. Et la versatilité dans ce jeu, c'est important. Parce que la pioche de cartes peut être très capricieuse. Et même si on draft, ce qui est toujours recommandé dans ce jeu, et même en jouant du draft, ça peut quand même être capricieux. Donc voilà, ça empêche d'avoir des trop mauvaises parties, ça nous offre des options. Au pire, ça se dépense sur des projets standards. Il y a toujours quelque chose à faire en fait. Quand on a de la prod de méga crédit, il y a tout le temps quelque chose à faire. Ça c'est traité. On va aborder maintenant les 3 corporations peut-être les plus épineuses. On va commencer par la moins épineuse, tiens. Allez, Valley Trust. Valley Trust qui est pas si épineuse que ça, je dis les 3 les plus épineuses. En réalité, Valley Trust, ça va encore. Il y a un badge-terre. On commence avec un PQ de 37 méga crédits. Ça commence à être un PQ de départ un peu bas par rapport à d'autres corpos, mais c'est justifié par le fait d'obtenir en toute première action du jeu une 3e carte prélude. Alors bien sûr, c'est une corpo qui se joue avec prélude, hein. Attention. De toute façon, on parle des corpos préludes de toute manière. Les autres ne sont pas impactés par le fait de jouer ou non prélude, mais c'est dommage de ne pas le faire. Et donc une carte prélude à piocher à choisir parmi 3 qu'on pioche, en plus des 4 cartes du début, sur lesquelles on sélectionne 2 cartes préludes. Donc au début de partie, on prend nos 4 cartes préludes, on en choisit 2, on les joue, comme prévu. Et en début de partie, on en repioche 3 nouvelles, on en choisit une et on la joue. Ça fait un sacré un kickstart, un coup de fouet au démarrage. On a en effet permanent le coût des cartes sciences qui est réduit de 2 méga crédits. D'accord. Et donc j'avais commencé par ça, le fameux badge-terre en plus. Très bien, très bien. Le rabais sur les cartes sciences, c'est clairement une orientation, parce que généralement la science, on part beaucoup dessus ou on part pas beaucoup dessus du tout. Hein, c'est pas trop probable qu'on joue moite-moite. On peut faire un hybride, hein. Je dis pas qu'il faut pas jouer un petit peu de cartes sciences, plutôt que tout ou rien, c'est pas ça. Mais c'est que généralement, quand on va commencer à jouer des cartes sciences, on aura envie d'aller en poser plus parce qu'il y a des sacrés bonus à aller chercher sur des cartes sciences qui demandent un gros prérequis de nombre de badges sciences. C'est pour ça que c'est intéressant et ça combote pas mal. Généralement, quand on arrive à poser beaucoup de badges sciences, c'est qu'on a un bon moteur de cartes, de pioche de cartes, on a un bon moteur d'énergie, on a un bon moteur à point de victoire aussi. Je pense à la carte, j'ai oublié le nom, mais la carte qui permet d'une fois par tour de poser une ressource sur cette fameuse carte science, et chaque ressource rapporte 2 points de victoire en fin de partie. Ça, quand on arrive à le caser, alors ça coûte 6 énergies pour jouer l'action, mais 2 points de victoire pour 6 énergies par tour, ça fait du bien, hein. Généralement, ça fait du bien. Vous ajoutez à ça un projet préféré du PDG, ou ce genre de choses, et voilà, c'est miam miam. Donc là, petite orientation, on sait qu'on va essayer de draguer la carte science, ok, c'est une chose. Et puis, le fait d'avoir une 3e prélude, les préludes c'est pareil, les cartes préludes, naturellement, ça donne une bonne orientation à votre partie, dès le début. Vous savez sur quoi vous allez partir. Tiens, ok, j'ai ça comme bonus, il y a de la plante, là je produis pas mal de plantes, bon, on va partir sur une stratégie plante. Donc ça reste une corpo qui est, on va pas dire versatile, elle est versatile grâce aux cartes préludes. Le fait de conforter une orientation de début de partie, ça va justement vous aider à mieux jouer la partie. C'est aussi simple que ça. À condition, bien entendu, de prendre quelque chose qui soit plutôt à condition d'appuyer une stratégie que vous avez déjà commencé à mettre en place avec vos 2 premières cartes préludes. Alors, s'il manque de peau, vous tombez sur 3 préludes pour la capacité de la corpo qui n'ont rien à voir avec les 2 premières que vous avez jouées. Bon, bah là, j'espère que vous serez fort en improvisation. Mais sinon, c'est pas de chance. Après, une carte prélude, ça sert toujours. Au pire, c'est un petit bonus au démarrage. Si jamais ça fit pas, si ça suit pas avec vos 2 préludes de base, tant pis. Mais c'est... Il n'y a pas de mauvaise carte prélude de toute façon. Elles apportent tous quelque chose. Même si certains disent que le don c'est nul ou le mécène, je sais plus comment elle s'appelle. On pourrait aussi passer en revue les cartes préludes, mais je pense pas que ce soit si intéressant que ça.
Enfin voilà. Donc on a une orientation, pardon. Par contre, ça va être comme d'hab, c'est comme pour Inventrix, c'est pas évident de se retrouver sur les points à aller chercher sur le jeu. Et on va venir sur la carte, justement, qu'est-ce qu'on va aller chercher comme objectif, comme récompense pour s'assurer quelques points plus ou moins faciles. Alors, avec Valley Trust, on pourrait peut-être viser le terraformer, mais attention, c'est très conditionnel. Il faudrait tomber sur une combinaison de 3 cartes préludes, les deux qu'on a au début de partie et la troisième qu'on chope en premier tour. Il faudrait que les 3 cartes préludes soient des cartes qui permettent de terraformer facilement. Par exemple, les cartes il y a une prélude qui fait monter la chaleur tout de suite, là, qui fait monter 2 ou 3 crans de chaleur. C'est peut-être 3, j'ai un doute. Et ouais, ce genre de truc. Il faudrait avoir 3 cartes comme ça, qui montent l'oxygène, qui placent des océans, des choses du genre. Et là, à ce moment-là, ok, pourquoi pas, on a déjà un avantage pour aller chercher le terraformer. Le problème, c'est que généralement, les adversaires ont aussi ce genre de petits boosts. Hein. Ils commencent rarement à 20 avec prélude, enfin, rarement. En tout cas, il y en aura au moins un qui aura aussi monté un peu son NT. Donc attention à ça. Le maire jardinier, tout ça, je pense que bâtisseur, c'est un petit peu chaud. Le planificateur, c'est pareil, c'est un peu chaud, surtout qu'on commence avec tellement peu d'argent par rapport aux autres. Si on regarde les 10 cartes de départ pour essayer de viser le planificateur, il ne reste plus que 7 méga crédits déjà. C'est pas beaucoup. Un 7, on fait pas grand chose. Donc ok, on va peut-être réussir à l'avoir au tour 3. Mais bon, après on se met une balle dans le pied. On n'a pas du tout géré notre production. On n'a pas commencé vraiment à améliorer notre moteur de production et c'est pas bon. On commence en retard par rapport aux autres, quoi. Si on a 5 points, c'est bien, mais on commence en retard. Le propriétaire, on oublie aussi le banquier. Le scientifique, naturellement. C'est ce qu'on va viser, même si, attention, on n'a pas de badge de science sur Valley Trust, donc on a un petit handicap, enfin on n'a pas un handicap, on commence au même niveau que les autres, c'est plutôt ça. Le thermaliste mineur, c'est pas la peine. Donc c'est pas une corpo qui ça va vraiment, je dis pas qu'on va rien viser avec, mais ça va vraiment dépendre de la troisième carte prélude qui va renforcer cette orientation de départ, tout simplement. Et d'ailleurs, j'hésitais à passer en revue les objectifs et les récompenses de Hellas Elysium, mais ça va être la même chose, je vais vous dire pareil, donc il n'y a pas tellement d'intérêt. Donc pour moi, c'est à mon sens une corpo qui est sympa pour l'effet Kinder du début, c'est-à-dire qu'on aime bien jouer avec Prélude, parce que justement, ça renforce la main de départ, c'est vraiment le moment de la synergie par excellence dans le jeu, c'est tiens, qu'est-ce qui fit avec quoi, Et la troisième carte prélude qui arrive, c'est un peu la cerise sur le cupcake là, c'est ça, c'est juste ça. Maintenant, une fois que c'est passé, on joue notre partie et c'est tout. On essaie d'optimiser. Et en espérant tomber sur des badges de science pour faire valoir la puissance de Valley Trust. C'est une corpo qui est pas mauvaise en soi. Hein. C'est juste que je la trouve pas aussi moins forte. Pas aussi forte, je la trouve quand même moins forte que Point Luna et que Shang-Chi Mars. Et je suis en train de me rendre compte que je suis en train de vous présenter des corpos quasi dans l'ordre de ce que j'estime être leur force. Voilà. Et on va passer sur Robinson Industries. Robinson Industries, quatrième corporation de Prélude. Alors Robinson Industries, ça commence à 47 méga crédits, qui est, pour l'instant, c'est de toute façon des 5 corpos Prélude, c'est celle qui propose le plus gros pécule de départ. Ouais, avec pas beaucoup de différence par rapport aux autres, pour certaines, mais bon, c'est quand même le cas. Et on a la possibilité avec cette corporation de jouer une action par manche qui est, alors par manche, par génération, hein, c'est un synonyme dans ce jeu, qui est de dépenser 4 méga crédits pour augmenter l'une de nos plus faibles productions de 1. D'accord. Il n'y a pas de badge par contre. Il n'y a pas de badge sur la carte, sur la corpo. Ok. Alors c'est marrant et je pense que ce que je vais dire est partagé par beaucoup. La première fois que j'ai vu les 5 corpos de Prélude, c'est celle qui m'a le plus donné envie de la jouer. Je trouvais ça rigolo, je dis mais c'est balèze en fait de monter la production comme ça, 4 méga crédits pour monter une production. C'est une fois par tour, une fois par manche, c'est génial, c'est cool. Et je me souviens même que j'avais joué contre la première fois que j'ai joué avec les corpos prévus, je jouais contre un pote en 1 contre 1, et lui était tombé dessus. Et j'étais un peu deg intérieurement parce que je voulais la tester. Et je dis ah merde, putain, je vais me taper un truc pourri, je sais plus ce que j'avais eu. Et lui, il pouvait du coup la tester. Alors que je le désirais ardemment. Mais bon. Et au final, alors je m'en suis pas rendu compte sur le coup sur cette partie-là, parce qu'en plus je l'avais perdu. Mais
je me suis très vite rendu compte derrière que la corpo était pas si forte que ça. En réalité, ce que je vous ai dit à plusieurs reprises sur les corpos précédentes, c'est-à-dire que c'est toujours bien dans le jeu d'avoir une certaine versatilité, enfin d'avoir une versatilité, non c'est pas ça, d'avoir au moins une production d'argent pour la versatilité, qu'en gros, avoir une production d'argent c'est bien pour ça, parce qu'on peut en faire ce qu'on veut, mais surtout d'avoir une certaine orientation marquée, c'était vraiment important. Or, Robinson Industries, c'est tout le contraire. C'est bien de monter une production pour 4 mégacrédits. C'est pas mal. En début de partie, c'est intéressant. Sauf que ça va impacter notre plus faible production. Donc ça, on va pas du tout marquer une orientation stratégique. On va au contraire juste essayer de compenser des lacunes. Sauf que dans le jeu, faire des impasses, c'est pas forcément une mauvaise idée. Admettons, j'ai pas envie de monter mon titane, ma production de titane, parce que de toute façon, je compte pas jouer de badge de cartes avec des badges de science. C'est des événements qui coûtent cher pour une partie des cartes avec les badges de science. Pour d'autres, c'est pas des événements, mais ça coûte cher quand même, ou alors ça m'intéresse simplement pas, parce que ça m'a augmenté des choses dans des domaines qui m'intéressent pas. Bah, sauf que manque de peau, à un moment donné, j'ai toutes mes productions sont montées au moins à 1 et pas la production de titane. Donc j'ai payé 4 pour monter une production de titane qui m'intéresse pas, mais il faut que je le fasse parce que sinon je pourrais pas augmenter notre production la manche d'après. Et ça sera déjà un tour après. Et donc un tour après, ce sera une montée de production qui sera moins intéressante que le tour précédent. On va produire moins. Il y aura une manche de moins, ça produira. Ce qui est logique. Donc, c'est pas fou en fait, Robinson Industries. C'est pas fou. Et donc, plus on avance, alors, par exemple, la dernière manche, sur une partie dure pas tant de manches que ça, au final. Les parties les plus rapides, donc à 5 joueurs, les plus rapides en termes de nombre de générations jouées. Hein. Même si autour d'une table, c'est pareil, normalement, à niveau de. Enfin, quand tous les joueurs sont connaisseurs du jeu, 5 joueurs, ça va plus vite qu'à 4. Les parties les plus rapides à 5 joueurs, ça va aller. La partie va être scellée au bout de 7 générations, parfois 6. Et donc ça veut dire que vous allez jouer ça que 6 fois. Et encore, la 6ème génération, de toute façon, ça sert à rien. Parce que vous allez produire quoi pour le tour, la génération 7 qui ne sera pas jouée, parce que la partie est finie. Donc vous n'allez pas tellement profiter de cette chose. Et même l'avant-dernier tour, ça reste quand même pas forcément très intéressant non plus de le jouer. Donc c'est une corpo. Pour moi, c'est clairement une corpo poudre aux yeux. On va rien briquer que ça. D'ailleurs, je vais même pas vous faire un tour des objectifs récompenses parce que la corpo n'oriente sur rien du tout. C'est vraiment, voilà, comblez vos faiblesses, mais si vous faites l'impasse, bah vous ferez pas l'impasse et ça va plus vous embêter qu'autre chose. Alors, on peut essayer d'y voir comme du bien dans cette corpo. On peut se dire, ok, mais ça fait une action pour 4 méga-crédits, ça va vous permettre de temporiser. Hein, des fois, le timing est important dans le jeu, souvent d'ailleurs, et on a besoin de temporiser pour savoir ce que les adversaires vont faire, quand est-ce qu'ils vont monter enfin la chaleur, que je puisse moi aussi monter la chaleur et profiter du petit bonus de production de chaleur de 1, là, hein, comme un petit vautour, un petit renard des surfaces. Et donc on se dit, bon bah ouais, ok, je sais pas trop quoi faire. Oh tiens, je paye 4, je vais augmenter une prod. Bon, c'est pas perdu dans le fond, et j'ai joué une action comme ça, le tour me reviendra, il se sera passé des choses entre temps. Ouais, hein, c'est vraiment pour essayer de trouver le bien en toute chose, mais pour moi, c'est pas une corpo qui est très très forte, et ouais, c'est. Non, hein, pour moi, c'est un pass. C'est un pass, on va la mettre ici. Et on va finir avec Vitor. On était en train de causer d'une corpo qui, pour moi, était pas très forte. Parlons de Vitor maintenant. 45 mégacrédits au démarrage. Très bien. Et une récompense. Vous commencez, pour votre première action, financer gratuitement une récompense. La première action du jeu, on va financer une récompense gratos. Donc on va ouvrir un pari. Attention, hein, pas objectif, hein, ça se pourrait pas de toute façon. Non, récompense. On a un effet. À chaque fois qu'on joue une carte ayant un symbole de point de victoire qui n'est pas négatif, y compris celui-ci, gagner 3 méga-crédits. D'accord. Et un badge de terre. On sait jamais, un badge de terre, pourquoi pas. Bon, par quoi commencer avec Vitor? La récompense. Eh bien c'est casse-gueule, hein, pour commencer. Ça c'est casse-gueule. Parce que ça vous contraint. Vous êtes obligé de le faire. Donc là, vous ouvrez un pari dès le début, qui est gratos. Alors c'est pas un gros cadeau, hein, parce que la première récompense financée vaut que 8 de toute façon. Donc c'est un cadeau d'une valeur de 8. C'est pas fou. Et en plus, ça va vous contraindre à toujours avoir un œil sur cette récompense, parce que forcément, vu que c'est vous qui l'avez lancée,
vous vous sentez un petit peu forcé d'essayer de la gagner, pour pas que les autres l'aient. Donc ça vous fait, quelque part, ça vous fait une orientation de jeu. Donc c'est, dans le fond, c'est pas si mauvais. Sauf que ça sera une orientation sur laquelle vous n'avez pas forcément de prédisposition pour la verrouiller, pour que vous soyez sûr de la gagner. Alors par chance, la récompense se fait au premier tour. Vous aurez quand même joué vos cartes préludes, donc vous aurez analysé les cartes préludes des hôtes et les corpos des hôtes. Donc normalement, si vous n'êtes pas idiot, vous allez choisir comme une récompense où vous avez un peu plus de chances d'aller au bout que les hôtes. Bien sûr. Mais n'empêche que c'est plus un boulet qu'on tire qu'autre chose, la plupart du temps. Parce qu'en tout début de partie, rien n'est encore véritablement déterminé. Et c'est très chaud. C'est pour ça que la première récompense est moins chère que la deuxième et que la troisième, bien entendu. Parce que c'est plus risqué. Donc c'est vraiment une carte à risque. D'autant plus que l'effet, gagner 3 méga crédits à chaque fois qu'on joue une carte à points, les cartes à points, c'est... Si la partie est courte, ça va être dur de rentabiliser. On va pas dire rentabiliser sur une corpo, mais d'en bénéficier au maximum. Plutôt bénéficier. On va pas jouer tant de cartes à points que ça. Alors, je vous passe totalement les... J'ai pas parlé du jeu en solo avec les corpos sur cette vidéo pour l'instant. Je vais commencer avec Vitor. Ne la jouez pas en solo. Très clairement, c'est naze. Enfin, si, ce serait un beau challenge. Mais c'est vraiment pas une corpo qui est taillée pour être jouée en solo. Parce qu'il n'y a pas de récompense en solo déjà, donc vous perdez la moitié de l'intérêt de la corpo. Et en plus, les cartes à points en solo, à moins d'être sûr de votre coup, la plupart du temps, vous allez essayer de gagner et vous faites un peu fi des cartes à points. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est ça. Je joue rarement. Quand je mets des challenges, et souvent en solo, je joue avec le challenge 63 NT plutôt que la terraformation totale, donc c'est un peu plus dur à jouer. Donc je fais encore moins gaffe aux cartes à points, j'essaye juste à jouer ma corpo et à gagner la partie, et c'est tout. Et donc c'est en solo, on oublie. Et c'est mon conseil. Maintenant, l'effet, jouer des symboles, pour une victoire qui ne soit pas négatif, ça va arriver très peu en début de partie, c'est-à-dire que votre effet va vous profiter assez peu en début de partie, et de plus en plus la partie va durer, et plus ça pourrait vous être profitable, mais c'est toujours pareil, à condition de jouer des cartes à points. Et les cartes à points, quand la partie dure, généralement, ça devient plus intéressant de jouer des cités aux abords des forêts, ou des forêts aussi pour faire profiter justement vos cités préalablement placées. Et donc ça vous fait moins d'argent pour jouer des cartes à points. Donc c'est un choix. Généralement, après je dis, ça peut arriver qu'on ait une belle main avec des cartes avec une bonne valeur en points, ça peut être intéressant. Mais la plupart du temps, c'est un peu mieux de jouer sur la planète, surtout qu'il y a des récompenses par rapport à ce qu'on pose sur la planète. Donc c'est chaud. Honnêtement, Vitor, elle est très délicate à jouer. C'est pas une corpo que je conseillerais déjà aux débutants. Et puis même à personne. C'est bien parce que c'est du challenge. C'est une belle petite carte pour un vrai challenge. En gros, si vous avez envie de changer de caleçon à la fin de la partie, ou même pendant, c'est jouer Vitor. Hein. Ouais, vous allez suer les 1000 gouttes. Et sinon, c'est quand même pas très fort. Quand on analyse la corpo, c'est pas très fort. Donc pour moi, au niveau des 5 corpos, un petit point solo peut-être. Il n'y a pas grand-chose à dire en solo. Hein. Et j'ai pas parlé non plus des objectifs et des récompenses pour Vitor. Mais comme il n'y a pas d'orientation, ça va être un peu comme Robinson Industries. Ça va dépendre de vos cartes préludes et vous allez essayer, et de votre main de départ bien sûr. Et vous allez voir ensuite comment vous allez réussir à générer votre salade de fruits là. On verra bien. Rendez-vous à la fin en gros. Hein. C'est des corpos, rendez-vous à la fin. Mais vous serez rarement devant. On a... Donc ouais, en solo, Vitor bof. Bon, Robinson Industries, en solo est peut-être un chouïa plus forte. Enfin même, ouais, plus qu'un chouïa plus forte. Vous êtes sûr de jouer 14 générations. Enfin 12 avec Prélude. Et 12 générations, c'est quand même plus de générations que toutes vos parties que vous allez jouer dans un mode multijoueur. Donc au final, là par contre, la carte devient quand même... Enfin le petit effet, là, l'action de 4000 crédits pour pousser une production de 1, c'est quand même nettement plus intéressant. C'est un truc à faire toutes les manches, hein, de toute façon, sauf la dernière, voire l'avant-dernière. Puis le pécule de départ est pas encore si vilain. Pour du solo, c'est pas mal.
Valley Trust, grâce à la carte prélude en plus, ça peut être un bon petit boost. Et puis pareil, les badges de science en solo, enfin pour essayer de choper des cartes qui permettent de piocher, pour faire bien tourner le deck, c'est intéressant aussi. Void Luna, pour les mêmes forces que j'avais citées quand j'ai parlé du jeu multi. Pour le solo, ça marche très bien aussi. Et Chongqing Mars, c'est pareil. En fait, les 4 sont plutôt sympas et bonnes en solo. Il y a juste Vitor qui est complètement à chier en, en solo. Au niveau de la force estimée des cartes, je mets vraiment Robinson Industries et Vitor en bas. Je mets Valley Trust en intermédiaire et je les mets un peu dans l'ordre dans lesquels je les ai présentés sur cette vidéo. Pour moi, oui, c'est ça. Les deux sont vraiment sont au-dessus, celle-là intermédiaire et Robinson et Vitor. C'est du moyen très bof, quoi. Du moyen très très bof. Voilà pour cette revue des 5 corporations de Prélude. Et puis je me sens chaud, donc je vais déjà vous préparer les 5 corpos de Venus Next. Soyons fous. Allez, je vous dis à très bientôt et à très vite. Salut!